très chers téléspectateurs aimables de C'est possible télévision et surtout de votre émission Plateau d'expression, bienvenue à ce nouveau numéro de Plateau d'expression. Un nouveau numéro mais avec l'actuel, l'homme du moment. Lui, il est habitué, fils maison. Nous sommes venus encore une fois pour qu'il transmette ce qu'il a, parce que lui, il communique. Parce que lui, quand il a quelque chose, il le fait pour vous, chers téléspectateurs. Bienvenue, monsieur Amos. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Ah, ça se voit. Ah, ça va, on est là. Alors, dites merci à la grande équipe qui ne change pas, parce qu'on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. La réalisation d'Aristote Diassiloa, le montage de Fondé Mon Cœur, les tricamérales Rodriguez Bidika et la coordination de Samuelson Maïkila feront que nous serons chez vous pour ce numéro. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est beaucoup de choses qui vont tourner autour de vous, autour de votre vision, autour de vos ambitions. Cette fois-ci, on va parler de vos réalisations, de vos activités. Tous on est témoins. On va parler des élections, généralement, de la jeunesse face aux élections. On va parler de votre parti politique que vous aimez tant, et surtout la plateforme qui vient de la méga plateforme qui vient de voir le jour. On va aussi un peu frôler, qu'est-ce que j'ai dit, la visite du chef de l'État à Lualaba, et puis vos projections d'avenir. Ça vous va comme ça? Vous êtes prêts? Je suis toujours prêt. Toujours. D'accord. Ok. Merci de répondre à cette invitation. Mais ça fait longtemps. Hein. Ici, on craignait que vous ne partiez ailleurs, que vous ne reveniez pas. Parce que ça fait longtemps qu'on a enregistré une émission. Non, mais vous savez, bien sûr qu'il y a des demandes un peu par-ci, par-là. Mais comme vous avez dit, je suis de la maison. Donc, si j'ai à communiquer, la première chaîne à laquelle je pense, c'est la vôtre. D'accord. Donc, je serai toujours là. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre. Vous n'avez rien raté parce que nous venons de commencer avec Maître Amos, l'honorable Amos. On va parler de lui, on va parler de ses réalisations, on commence par là. En tout cas, je veux qu'on fasse un exercice simple. Moi, je connais les réalisations, parce que c'est quand même, quand on vous appelle fils maison, qu'on ignore ce que vous faites. On va prendre réalisation par réalisation. Le mois de septembre, hein, ça a été un moment très mouvementé, trop d'activités. On a retenu les plus grandes. On va prendre d'abord les préparations. Comment tu fais pour que, au cours de 3 semaines, vous soyez aussi surchargé? Le mental, comment vous préparez? Vous savez, quand vous êtes engagé dans quelque chose, vous devez vous y engager aussi mentalement et spirituellement aussi, bien évidemment. Et surtout, la plus importante des choses, c'est d'être entouré d'une bonne équipe. Et je suis entouré d'une équipe dynamique, déterminée, et qui sont prêts même à passer une nuit dehors pour s'assurer que nos événements ou nos activités se tiennent en bonne et due forme. Une bonne préparation, ça donne un bon résultat. Exactement. Ok, cette équipe-là, elle est la vôtre, il faut la garder. Hein? Je la garde jalousement. D'accord. Je suis fier d'elle. Allez, alors on va prendre la plus grande activité, ce qui a touché, ce qui a fait parler tout le monde, la rentrée scolaire. On se dit, bon, l'honorable Amos a pensé aux élèves. La rentrée scolaire, on était... Amos, ouais, ça c'est moi qui vous appelle comme ça. Oui, vous êtes honorable invité. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Je vais me défendre, vous êtes honorable invité. Okay. Alors, monsieur Amos, la veille de la rentrée scolaire, une activité. C'était quoi? Bon, en fait, c'était rien de grave, c'était rien d'extraordinaire. J'ai voulu juste soutenir les parents parce que, vous savez, depuis quelques années, le pays a entamé une nouvelle marche dans l'éducation, c'est celle de la gratuité de l'enseignement. Et bien que cette gratuité est bel et bien existante, mais nous remarquons que certains parents ont quand même des difficultés à subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Et du coup, avec le peu de moyens que j'ai toujours eu, j'ai voulu apporter quand même ma contribution à ces familles-là. Et j'ai ciblé les familles du camp Tchatch, les familles des militaires, parce que c'est la première famille qui m'a accueilli, c'est la maison mère, si je peux dire. Parce que je vous ai dit, on travaillait déjà avec depuis des années. Et j'ai voulu apporter... Dans le cadre de AMIL. Voilà, avec AMIL, l'Association des enfants des militaires. Et j'ai voulu
apporter mon soutien à ces familles-là, et surtout que ce sont les familles des militaires, des personnes qui se battent pour nous, qui sont en condition d'ailleurs et qui tombent tous les jours. Alors il serait quand même raisonnable et puis humain de ma part d'apporter mon soutien à ces familles-là. Et de base, vous avez vu dans les images, il y a eu beaucoup de monde. À la base, je n'ai ciblé que 300 personnes parce que les moyens n'étaient pas suffisants. Et du coup, je me suis retrouvé avec 1500 personnes. C'était plus de 1500. Et parce qu'ils ont entendu que c'est Amos qui voulait les recevoir. Voilà, on est en train de faire défiler ces images-là. Rodrigue Bidic a fondé Mon Cœur et Aristote da Silva était là. Nous, la télévision, c'est ça. On aime les images. Regardez ce que M. Amos a fait, oui. Et voilà, quand ils ont entendu de que 300 à 1500. Oui. Toujours fort. Parce qu'ils ont entendu que c'était Amos, Amos qui appelait les mamans. Quand on dit on prend les listes de 3 mamans par quartier, 30 mamans par quartier, et elles racontent l'histoire, c'est Amos, on va venir. Et après, je me suis trouvé envahi par des personnes, donc j'ai dû commander d'autres cahiers sur place pendant qu'on était à l'activité. Il y a mon équipe qui est allée sur place dans les magasins pour récupérer encore d'autres cartons. Mais il y a eu aussi des gens qui n'ont pas été satisfaits, mais n'ont pas posé de problème parce qu'ils étaient juste venus me voir. Ils ont dit c'est pas grave, on n'était pas venu pour ça, on était venu juste voir et t'écouter. Et on sait que la prochaine fois, ça va aller mieux. Donc ce sont des mamans qui me tiennent vraiment à cœur. Non, ça je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas me dire que parmi les plus ou moins 1500 mamans, il y en a d'autres qui n'ont pas eu. Parce il y a une affaire de 230 que j'avais compté parce que quand j'ai remis à tout le monde, elles n'ont pas boudé, n'ont rien dit. Celles qui sont reçues dans la salle n'ont pas reçu des cahiers. Non, ça on doit vérifier. Ces mamans-là n'ont rien dit. Comme d'autres le font, donner de l'argent, moi j'ai rien donné. Je leur ai dit tout simplement que voilà, ce que j'avais préparé est terminé. Je ne sais plus faire autrement pour l'instant. Elles n'ont pas posé de problème, au contraire, elles ont applaudi. Elles étaient juste contentes parce qu'elles m'ont dit qu'elles étaient venues juste pour me voir. Et la prochaine fois, elles espèrent aussi être là parmi les bénéficiaires. Voilà. Tout simplement. Ça, c'était la première activité, la plus grande. On était là et je vous dis que ces enfants qui écrivent sur ça, leurs parents vont toujours dire un mot de bénédiction sur eux. C'est tout ce que je cherche. Vraiment. Ma mère me dit toujours, il faut arracher les bénédictions chez les gens. Les bénédictions, on les arrache. Même si la personne t'est bénie de soi, mais cherche à arracher ces bénédictions. Tu es sûr qu'après toi, personne n'est passé pour faire plus que toi? Ça ne me regarde pas. Faut qu'il y ait la concurrence. Non, ça ne me concerne pas. On dit qu'il y a quelqu'un qui est passé, il a fait le double. Je suis concentré sur ce que moi j'ai fait. Et s'il y en a qui s'hasardent, par exemple, à aller dans les camps, tchatch, je vais dire, par exemple, les camps tchatch ou Kamabaya, à aller chercher à me détrôner parce que je suis roi là-bas, si je peux dire, si je peux me permettre le mot. Force à lui, force à la personne. On va chanter pour la personne. C'est ce que mes mamans disent toujours. C'est ce que je leur dis. Si les gens vous cherchent, allez-y. Chantez pour eux, dansez pour eux, qu'ils se sentent à l'aise. Mais on verra le jour du vote. Le roi Amos. Chers téléspectateurs, le fils maison, le roi Amos est avec nous, avec vous, parce que vous le réclamez aussi. Il communique sur lui. Cette façon de communiquer, c'est aussi une motivation pour les autres. Soyez comme lui, il n'a pas assez de moyens, mais il se bat, il a seulement les idées qui peuvent changer ces Congos. Et dans le plateau d'expression, il s'exprime librement. Alors, la deuxième activité, après là, vous n'êtes pas fatigué, vous entrez dans les coins les plus difficiles, papa. Toi, tu n'as pas peur. Tu vas au camp Luka. Tu sais que moi, je suis à Kin, à part le cimetière de Kitambo. Hein. Tu pars à camp Luka quand même, tu affrontes. Tu étais avec qui? Les UGPS, c'était quoi? Tu as été invité ou toi, tu as dit, bon, Kaluka, c'est dans Ngaliema. Oui, c'est un quartier de Ngaliema. Il y a un quartier qui se trouve à Kitambo, mais tout le reste, c'est Ngaliema. Alors, après là-bas, vous allez à Ngaliema. C'était quoi? Au camp Luka. Pardon, au camp Luka, ouais. Au camp Luka. Au camp Luka, j'ai contacté une association qui s'appelle UJPS en sigle, donc association Union des jeunes pour le progrès social. UJPS. Oui, UJPS. C'est une association qui œuvre au sein du camp Luka. Et j'ai été attiré d'abord par leur dévouement et par leur besoin d'aider les autres, parce que j'ai entendu parler que cette association assistait les malades, assistait les mamans, assistait les familles quand ils étaient dans... Avant que je les rejoigne. Alors, ce sont des idées, ce sont des principes, des idéaux que moi je soutiens. Et je les ai contactés, on a discuté.
Et nous avons échangé plus longtemps que prévu. Et en fin de compte, ils ont accepté de m'accompagner. Et le jour où je suis allé au camp Luka, ce sont eux et quelques-uns de leurs membres qui m'ont reçu. Et nous avons discuté, je les ai présentés brièvement ma vision des choses, ma façon de voir les choses. Et j'espère que les mamans, les jeunes, les papas qui étaient là ont reçu favorablement mon message et attendent de me voir encore de nouveau au sein du camp Luka. C'était bien. C'était Tu as senti un peu de l'enthousiasme envers ces mamans, les jeunes? L'enthousiasme partout où je vais, je le sens. Je suis toujours ému partout où je vais. Je suis une personne qui n'est pas attirée simplement par la vue de la masse, parce que, savez-vous, la masse n'a pas d'âme. Moi, ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est le message, les gens qui sont là. Qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils sortent avec quoi après les rencontres avec moi? Qu'il y ait 100, 200 000 personnes, je m'en fous. Et là, ils sont ressortis avec quoi, les gens qui étaient là quand Luka? Même s'il y a 10 personnes, je veux que les gens me comprennent. Les gens comprennent qu'est-ce que je veux. Parce que vous pouvez me ramener 1000 personnes, ils vont danser, chanter, crier pour me faire plaisir. Et après, une personne qui viendra, ça sera la même chose. Alors, c'est une politique que nous voulons changer. C'est une politique héritée des régimes précédents et que je pense que les jeunes aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui consciente, doit changer cette politique-là. On doit travailler sur des idéaux et sur une masse de personnes mosaïques qui sont là juste pour s'amuser ou crier et attendre un transport. Pour faire la même chose comme les autres. Voilà. Sur les idéaux, alors on est en train de faire un petit condensé sur les activités. Des grandes réalisations. Et là encore, les mamans sont sorties satisfaites avec quelques pièces de pagne, quelques pagnes. Ça, c'est toujours bien, avec les petits moyens de Messie Amour. Ces petits moyens-là deviendront grands. Alors, après camp Luka, nous sommes dans les activités. Cette fois-là, c'était très difficile. Je crois que c'est parmi les étapes les plus difficiles, le quartier Boadi. Ouf! D'ailleurs, pour accepter d'y aller, qui t'a attiré là-bas? Bon, premièrement, vous savez, je suis, je suis une personne qui arrache les bénédictions et les bénédictions me suivent. Vous savez, le jour où on est allé au camp Luka, c'est mon équipe qui était là, avec l'UGPS. Et ils ont, il y a quelqu'un qui les a vus en passant, il dit, ah, mais dis donc, le polo que vous avez mis, c'est... Il a l'air, juste sur la photo, il me dit il a l'air sérieux, il a l'air convaincant, j'aimerais le voir. Et il est venu les jours de cette activité-là, avec nous. Les jours de l'activité au camp Luka. Et à la fin, on me dit, non, lui, il nous a vu juste sur la route, il s'est arrêté, il habite à Boadi. Il m'a expliqué un peu l'historique de Boadi, il m'a expliqué l'historique des députés ou des politiques qui ont eu à œuvrer en Boadi. Mais comme souvent, vous savez, les gens se plaignent toujours de leur absence, mais s'attendent à leur présence pendant les élections. Alors, comme c'est un natif de là, il a une association qui s'appelle l'Association La Grâce et il a voulu m'inviter au sein de... C'était comme par hasard. Comme par hasard. C'était parmi nos projets pour y descendre, mais on était en train de voir quelles voies et moyens y arriver. Et Dieu merci, cet homme est venu, s'est présenté à nous. Il s'appelle Mpamboli, c'est son nom, voilà même, Mpamboli. Et nous sommes arrivés. En Boadi, on a organisé l'activité, on a organisé la descente avec toute l'équipe. Donc vous étiez présent aussi. J'étais là. Et comme vous avez dit, c'était vraiment très difficile. C'était pas comme à nos attentes, mais quand même, nous avons fait avec les moyens du bord et nous avons eu à tenir cette rencontre avec les membres de cette association-là qui était plus composée des femmes maraîchères et les femmes vendeuses de plusieurs produits. Alors c'est pour ça... Dans le quartier, vous êtes venu pour une visite, mais les plaintes commencent. Voilà, c'est ça. Parmi les problèmes, il y a le courant. J'ai eu à résoudre quand même un problème, c'est le problème des érosions. Alors ils avaient besoin... Vous voyez que les gens ne demandent pas beaucoup. Donc j'ai dit que les politiques de ces pays manquent de volonté. Un peu de volonté. C'est une réalité. Parce que quand vous prenez les gouvernants de la ville, habitent Ngalema. Mais quand vous regardez la commune dans laquelle il habite, c'est catastrophique. Vous voyez des grands politiques qui habitent Ngalema, mais quand vous regardez la commune de Ngalema telle qu'elle est, c'est catastrophique. N'en parlons même pas d'autres, je parle de la commune qui m'intéresse pour le moment, donc il y en a tant d'autres comme ça. Et pour dire que c'est un manque de volonté, parce que les gens là-bas m'ont demandé pas grand-chose, ils ne m'ont pas demandé d'argent, pas d'épargne, rien. Ils m'ont demandé des sacs, des ciments, juste pour éradier ces érosions qui entravent leurs maisons, qui détruisent leurs maisons, les routes. Donc, qu'est-ce que ça coûte un sac de ciment? Ça coûte un sac de ciment vide. Ça coûte 200 francs. Pour mettre du sable et... Mais il y a des millions qui partent, il y a des centaines de milliers de dollars qui partent. Mais ils ne font rien, ils ne disent rien.
Or, ça, ce n'est pas moi qui devais le faire. C'est la province qui devait le faire. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté. Très bien, les activités sont visibles, rien à dire. En tout cas, on ne fait pas de commentaires et surtout, on ne peut que vous encourager, on ne peut que vous dire force à vous et ça sent bon. Ouais. Alors, parmi ces activités-là, il y a des gens qui regardent, des observateurs, on ne cesse de se séduire ce que vous faites. Alors, on reçoit aussi des feedbacks. Il y a une maman qui m'a dit « Yeah, Amos, c'est un roi, mais oui, chez vous, vous pouvez avoir vos Amos là-bas. Mais qu'est-ce que tu peux imaginer pour d'autres mamans, d'autres jeunes qui ne sont pas des Ngaliema, par exemple? Justement, en fait, c'est ça le principe d'un député provincial. Je suis candidat député provincial, bien que les élections ne sont pas encore arrivées, ni les campagnes électorales, et même encore la confirmation de la Cour d'appel. Mais aujourd'hui, je dois me battre pour devenir député provincial à Kinshasa. Je ne serai pas député provincial de Ngaliema, je serai élu de Ngaliema, mais je serai député de la province de Kinshasa. Donc, ce qui veut dire tous les problèmes, tous les maux qui dérangent la province de Kinshasa seront les problèmes qui m'intéresseraient parce que je suis député provincial. Je ne suis pas député ngaliemien. Très bien. Je suis député provincial. Ouais. Donc, lorsque je le serai, c'est député provincial de Kinshasa. Ce qui veut dire les mamans qui se plaignent de leur commune, pensant que je ne m'intéresse pas. Non, c'est faux. Je m'y intéresse. Et j'aimerais d'ailleurs appeler à ces personnes-là qui veulent vraiment une politique sociale efficace et forte pour leur province, à voter pour FIDEC. Parce que nous avons des candidats partout sur la province, dans toutes les communes de Kinshasa. On n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Mais c'est ce que je dis. Moi, j'ai fait la promotion de mes candidats, de nos candidats, parce que je sais que si ces candidats... Au moment opportun, de voter pour FIDEC. Au moment important, de voter pour ces gens-là. Et via ces gens-là, ils verront qu'il y aura quand même un changement sur toute leur situation sociale de notre province. Très bien, une réponse pour l'instant, je m'intéresse d'abord à Ngaliema parce que je dois être élu d'Ngaliema. Les gens d'Ngaliema pour s'occuper de tout Kinshasa. Les Ngaliema doivent comprendre qui est la personne qui veut les représenter à l'Assemblée provinciale. C'est ça. On a fini les réalisations, tu as vraiment à dire, parce qu'on va passer à un autre sujet. Bon, les réalisations, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu que je n'ai pas voulu aussi filmer parce qu'il y a eu des orphelinats, il y a eu ceci, cela. Ce sont des activités que moi je ne filme pas, je ne prends pas de photos. Et je préfère quand tu fais à la main droite, il faut que la main gauche ne sache parce que, voilà, comme vous avez dit. Mais il y a eu plusieurs activités comme ça. Bon, les grandes activités quand même, c'est celles que vous avez citées. Les restes, je préfère les garder. Et ceux qui sont à venir pour cette semaine aussi, on les verra dans les jours qui viennent. Très bien. Nous sommes en train de parler des activités de M. Amos. On est fini pour le mois de septembre et mi-octobre. Cap vers les 2 autres mois qui viennent. Vous en aurez encore des activités en Ngaliema. Préparez-vous parce qu'il ne se fatigue pas. Ici, on l'appelle l'infatigable Maître Amos. On prend la deuxième partie. J'aime bien ça. J'aime la constance des jeunes conscients comme vous. Il n'y en a pas peut-être trop. On va parler des élections. Et surtout, les jeunes face aux élections. Moi, ça me choque un tout petit peu quand on est dans Kinshasa profond, dans les quartiers périphériques. Tu vois les jeunes dire « Ah, l'élection, on a voté, on a voté. » C'est comme si la destinée de ce pays, ils sont en train de l'hypothéquer. Alors pour toi, qui est jeune? Vraiment pour toi, qui est jeune? Bon, un jeune, c'est l'avenir d'une nation. Pour moi, c'est ça un jeune. Pourquoi je dis ça? Je me réfère toujours à cet écrivain, Victor Hugo, qui disait « La jeunesse a des vertus. Loyal, fort, courageux, déterminé. » La jeunesse doit être consciente des enjeux de l'avenir, des enjeux à venir de notre nation. Parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de ce pays. Nos vieux, nos papas, nos mamans, c'est fatigant. C'est nous qui les remplacerons. Bien sûr. Ce que vous dites sur la jeunesse, quand vous dites
l'élection, j'en vois tous les jours. Tout le temps, il y a des jeunes qui me disent cela. C'est d'ailleurs cela, je vais profiter ici pour lancer cette information. Je suis en train d'organiser une rencontre avec les jeunes universitaires de l'IBTP et de l'UPEN pour que nous puissions échanger sur la jeunesse et les processus électoraux. Vous voyez, c'est la participation de la jeunesse dans les processus électoraux. Les élections, sont des sanctions. Dans les élections, on sanctionne. Dans les élections, on n'achète pas de voix. C'est les personnes qui ont œuvré, il faut les sanctionner. Dans le bien ou dans le mal? S'ils ont mal géré, il faut les sanctionner. Et beaucoup seront sanctionnés maintenant parce que beaucoup de gens ont compris cela. Mais quand vous regardez certains jeunes, ils ne sont pas conscients de cela. La jeunesse est utilisée comme marchepied. La jeunesse n'est plus utilisée comme partenaire du développement. Aujourd'hui, on laisse la jeunesse dans le détriment, on laisse la jeunesse dans une bassesse. On a détruit pendant des années l'éducation de la jeunesse de notre pays et ça va au bénéfice des personnes qui ne veulent pas le développement de ces pays. Parce qu'on ne peut pas développer un pays si l'éducation est déjà bafouée à la base. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Quand vous ne donnez aucune crédibilité aux jeunes, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, bon voilà, on a mis nos salaires en élection, et bisoté à aventure, parce qu'ils en ont entendu des faits, ils en ont entendu des choses, ils en ont vu des choses, mais il n'y a pas de concret. D'où cette jeunesse doit décider aujourd'hui de gérer ou bien de soutenir leurs congénères jeunes pour arriver là où ils doivent arriver et représenter leur classe sociale. Très chers jeunes, ça vous concerne. Ne dites pas, ah, l'élection, on a voté dans la tête. Non. Monsieur Amos, jeune comme vous, a dit, c'est une sanction. Au contraire, si vous ne votez pas, vous laissez quelqu'un voter pour vous et la continuité sera là. Donc, le processus électoral, c'est votre affaire. On en parle ici et maintenant avec monsieur Amos. Alors, le jeune face au processus électoral. Vous voulez dire quoi par là? Vous entendez à quoi? Mon opportun, vous en verrez. Vous verrez ce qui va se passer. C'est dans un de ces 4 matins, on est en train d'organiser cette conférence avec les étudiants. D'accord. Et nous allons échanger sur l'avenir d'un pays. Et nous allons échanger sur les élections. Et nous allons échanger sur la jeunesse. Est-ce que selon vos investigations, parce que vous êtes candidat, ce n'est pas caché, vous avez vérifié le quota de jeunes dans la participation aux élections? Est-ce qu'ils sont beaucoup, ces candidats? Ils sont d'abord là pour changer des choses. En tout cas, ce qui est sûr, je n'ai pas des statistiques, des chiffres officiels, mais ce qui est sûr et concret, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé, à différents niveaux surtout, au niveau présidentiel. Il y a des candidats présidentiels qui sont aussi assez jeunes. Au niveau de la députation nationale et la députation provinciale aussi, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui veulent se lancer dans cette voie-là. Mais aussi, il faut faire attention, ce n'est pas tous ces jeunes qui sont la voie de la raison. Il y en a, chacun a ses objectifs. Il y en a qui viennent aussi effectivement pour apporter leur apport dans le développement de notre pays. Il y en a aussi qui viennent dans le seul but de s'enrichir. Ok, très bien. Alors, les élections vont bel et bien avoir lieu. Moi, je commence à avoir un peu de la présomption et puis un peu de l'optimisme que les élections auront lieu. C'est quoi la stratégie? C'est quoi le message que les jeunes vont apporter auprès de leurs homologues jeunes pour leur dire, cette fois-ci, donnez-nous la place, parce qu'on va faire quoi? Bon, le message, il n'est pas si simple, parce que le mal dans ce pays, il est profond. C'est une question très pertinente, parce que même si vous ne l'avez pas posée, je l'aurais toutefois évoqué. Aujourd'hui, nous avons grandi à Kinshasa. Je donne un exemple. Nous, on a grandi à Kinshasa. On connaît les réalités de ce pays, on connaît, enfin de cette province, avant de parler du pays, parce que nous le connaissons aussi, de cette province. On connaît les enjeux
enfin, pour ceux qui sont plus avisés, on connaît les enjeux politiques et les enjeux internationaux qui s'imposent pour notre pays. Le message ne serait pas si simple à passer. Avec les étudiants, les personnes instruites, quand même, il est très difficile. Mais il y a un très grand nombre d'analphabètes dans la jeunesse, parce que cette jeunesse a été utilisée, a été sacrifiée. Une génération sacrifiée, la Justement. délinquance est là. Justement. Alors, le message que moi je peux passer aux étudiants serait différent, où je n'aurais pas peut-être les mêmes mots, les mêmes termes à passer ces messages, par exemple, aux personnes qui vendent les arachides. Les chailleurs, les chailleurs, par exemple. Les chégués, les koulouna Parce aussi que vont voter. chacun de nous a sa réalité des faits. Les universitaires voient beaucoup plus sur le plan scientifique. Mon discours doit être adapté par chaque classe sociale, selon chaque classe sociale. Donc c'est ça le travail le plus dur. Faire amener ces gens à votre réflexion. Avec les étudiants, sa place, c'est fluide. Mais le travail le plus dur, c'est faire amener notre réflexion jusqu'au niveau de ceux-là qui n'ont pas été instruits comme nous. Vous voyez? Alors du coup, quand vous me posez la question de vous dire c'est quoi les messages qu'il faut passer à cette jeunesse, mais la question peut être orientée, c'est quelle jeunesse? Parce que la jeunesse aujourd'hui est subdivisée. Ce n'est pas la même jeunesse. Parce que quand vous me parlez de cette jeunesse, moi je vois cette jeunesse d'Engaliema, cette jeunesse de des enfants militaires, de ceci, de cela. Ah, donc il faut avoir un message adapté selon le type. Les réalités de tout le monde. Oh là, aujourd'hui, ça c'est bien dit. Nous avons constaté, nous avons beaucoup de constats sur chaque réalité, c'est au niveau de chaque classe sociale de notre pays. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je parle de classe sociale, je parle des riches et des pauvres, parce que nous n'avons pas de classe moyenne chez nous. Parce que nous voulons qu'il y ait une classe moyenne, chers politiciens. Alors, on peut entamer encore ce sujet de classe moyenne. J'ai été contacté par une initiative, c'est un regroupement d'hommes qui réunit des responsables. Ça s'appelle IECCM, c'est-à-dire Initiative Entraide pour la création de la classe moyenne. C'est une association qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Franck Mangongo. Le principe il est simple. Quelqu'un vient, prête de l'argent chez lui et donne cet argent de 40 000 à 600 000. On vous donne de l'argent pour faire des affaires et vous remettez sans intérêt dans les délais qui seront impartis. C'est-à-dire, si vous voulez dans 10 mois, vous remettez dans 10 mois. Par jour, vous voulez remettre 2 000, vous voulez remettre 10 000. Sans intérêt. Sans intérêt. Et comme ça, pour permettre à ce que tout le monde... Et lorsqu'ils m'ont contacté, j'ai compris, je me suis dit, ce sont des gens d'initiative que je recherche. Je ne cherche pas des gens qui viennent prendre 20 $ chez moi, qui viennent prendre 30 $ chez moi. Non, moi je veux des gens comme ça. Je veux soutenir des personnes qui ont des idées comme ça pour que tout le monde ait aujourd'hui cette capacité à subvenir à ses besoins. Parce que ne l'oublions pas, les personnes qui nous invitent tout simplement pour venir donner 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, ce sont les personnes qui ne veulent pas nous aider. Ils veulent que les gens restent dans cette pauvreté. Les gens restent dans cette situation pour que lorsqu'il vient te donner 10 $, au moins il aura un Nzambe, moi, je ne peux pas faire 10 $. Aligné, tu évoluer. Aligné, tu es bon. Ça, c'est vous qui le dites. Parce que, admettons, moi, tu m'appelles dans une activité, tu me donnes 10 000 francs. Je vais faire quoi avec tes 10 000 francs? Parce que moi, je viens dans des activités pour écouter ce que tu dis, pour entendre ce que tu dis. Ça peut être bénéfique. Si je suis d'accord avec toi, ok. Si je ne suis pas d'accord avec toi, tant pis. Mais ce n'est pas parce que tu me donnes 10 000 francs que je vais t'applaudir. Non. On applaudit quand c'est que la personne vous dit a un sens. Ça rencontre ce que... On rencontre les réalités de la situation sociale de notre pays et même politique aussi. Donc c'est pourquoi l'IECCM, c'est une initiative que je soutiens. Et on en parlera un autre jour. Aujourd'hui, il faudra qu'on ait un peu plus de la lumière. De la classe moyenne. Alors, en tout cas, ça c'est ce qu'il faut. Hein. Moi, je crois que ça doit être parmi le message, parmi les leitmotifs des autres candidats. On doit créer une classe moyenne pour le Congo. C'est pas même normal qu'il n'y a que de riches et des pauvres. Cette classe moyenne, on en veut. Et prochainement, on va inviter cette association avec vous, si vous l'acceptez. On va approfondir sur les sujets. Il faut que les gens aient un peu une idée sur ça. La classe moyenne dont nous parlons là, beaucoup n'en connaissent même pas. On doit faire appel à cette structure. Alors, on va passer à notre chapitre, à un autre sujet. On a dit qu'on va parler de vos activités. On en a parlé longuement. On a touché la jeunesse face aux élections, on en a parlé.
Et maintenant, on prend un autre sujet. Prêt? Je suis toujours prêt. Vous êtes de la plateforme Fifi Masuka Saini, mais vous êtes dans l'Union sacrée, non? Oui. Le chef de l'État se fait l'honneur d'être reçu au Lualaba. C'est votre autorité morale. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'était quoi le but de ces voyages? Bah, au contraire, il ne s'est pas fait l'honneur. C'est nous qui nous sommes fait l'honneur de les recevoir dans la province dirigée par notre autorité morale. Qu'ils soient invités ou qu'ils soient partis de son propre gré, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est allé en visite, comme toujours, dans chaque province. Et cette fois-là, c'était la province du Lualaba qui a été choisie. Et l'initiative, bon, l'idée était d'abord d'inaugurer des institutions, des bâtiments, des routes, tout ce qui a été érigé. Je me rappelle, hein, tu as toujours dit, hein, tu as toujours vanté les innovations. Bon, c'est pourquoi je vous dis, j'ai toujours été fier d'appartenir au FUDEC, parce que c'est un parti qui est dirigé par une dame sur qui, quand je parle, je suis confiant, je suis sûr de moi, parce que c'est une femme qui travaille. Refuser Fifi Masuka aujourd'hui, c'est être sorcier, de mauvaises idées. Oui, bien sûr. Dites-moi pourquoi vous allez refuser la gestion. On n'entre pas dans ça. Laissez-moi finir. Ouais. Pourquoi vous allez refuser la gestion ou ignorer la bonne gestion de cette dame, Fifi Masuka? C'est une réalité, c'est comme ça. Même les opposants le savent que c'est elle qui travaille le plus dans l'Union sacrée, enfin dans le gouvernement, dans les gouvernements provinciaux. C'est la seule femme qui aujourd'hui fait l'honneur du mandat du président de la République. Ça, nous le savons. Donc du coup, c'était prévu que le président aille au Katanga et puis au Lualaba pour une série d'inaugurations. Il a les choses faites au Katanga, mais sauf que au Lualaba, il a fait, mais il était fatigué parce qu'il devait aussi rentrer, parce qu'il y a beaucoup de charges. Il y a des bâtiments qu'il n'a pas inaugurés. Il y en avait tellement, et il s'est dit non, c'est bon, prochainement on peut organiser quelque chose d'autre. C'est des travaux fin prêts où on inaugure seulement pour des travaux fin prêts. Par exemple, l'aéroport international de Kolwezi. Ah, l'aéroport a été inauguré? Oui, il a été inauguré. C'est le plus bel aéroport du Congo. C'est parmi les beaux et grands aéroports, enfin les grands, mais parmi les beaux et les mieux équipés de l'Afrique centrale, voire même. Alors qu'est-ce que la population du Lualaba, de Kolwezi a bénéficié de la visite du chef de l'État? En fait, déjà, la population a eu de l'estime à l'égard du chef de l'État, parce que le chef de l'État a de l'estime envers cette population, la population a gagné cette estime-là. Parce que quand on parle de province, on parle de ceci, on voit toujours des personnes reculées, des personnes un peu primaires, tout ça. Mais la gouverneure Fifi Masuka a vendu cette image autre de la province du Lualaba. Et aujourd'hui, je pense pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'elle ait à offrir aux habitants de cette province, qui n'ont peut-être rien à envier à Kinshasa. Ah bon? Oui, bien sûr. Le Lualaba de Fifi Masuka, ah oui, hein, on en parlera encore parce que elle est à l'œuvre, elle est très dynamique. Ça, il faut reconnaître. Alors, après, le chef de l'État est rentré. Soudainement, on voit Fifi Masuka à Kinshasa pour la sortie d'une plateforme. Vous vous tapez la poitrine, mais nous, on se moque de vous parce que vous êtes les derniers au Babaram Batasuka. Vous avez attendu pour qu'on ait enfin une plateforme. Pourquoi vous avez tant hésité? Bon, dommage pour vous si vous vous êtes moqué de nous, et tous ceux qui se sont moqués de nous, c'est comme si vous avez été poussé. Non, on n'a pas été poussé. C'est pourquoi je dis c'est dommage s'il y a des gens qui ont pensé ainsi, c'est regrettable. Parce qu'aller en premier, ce n'est pas y arriver. Je donne l'exemple de la province du Lualaba. Il y en a eu qui ont été gouverneurs. Mais il y a une dernière qui est venue, une dame en plus, qui a montré tout à fait le contraire. Donc arriver le premier ou faire quelque chose en premier ne veut pas dire qu'on a la volonté ou bien on soutient vraiment une personne. Il y en a qui ont fait leur plateforme avant nous, mais quelle est leur participation réelle et sérieuse dans la vision du chef de l'État? Il n'y en a pas eu. Fifi Masuka n'a pas besoin de faire en premier. Ça se voit dans ses actes. Donc on n'a pas besoin de faire en premier nos plateformes ou quoi que ce soit, parce que déjà le chef de l'État, il le sait, que la personne qui incarne vraiment sa vision, c'est l'excellence Fifi Masuka, qu'on appelle Maman Fifi chez nous. Ça s'appelle quoi la plateforme? C'est la plateforme Fifi Masuka Saini. Ça porte son nom? Oui, et qui regroupe 3 regroupements politiques.
Avec seulement 10 partis politiques. À 24, les regroupements politiques sont Alliance 2024 à 24 en sigle, Alliance 2025 à 25 en sigle, Alliance des nationalistes AN. Et dans ces 3 regroupements politiques, nous avons 26 partis politiques. 26 partis si on politiques. additionne sur tous les 3. Les partis malades ou il y a vraiment des Les présidents? partis malades n'existent pas chez nous. Des partis qui ce sont des fonctionnent. partis qui ont leurs secrétaires généraux, qui ont leurs membres, qui ont leurs présidents. On va vérifier. Il y a le parti, il y a ANC, il y a beaucoup de partis qui sont... Aristote, laissez-nous les images de cette sortie Voilà, il y a beaucoup officielle. de partis- On est en train de voir. Il y a beaucoup de partis qui sont partie prenante de cette plateforme Fifi Masuka, qui est composée des 3 regroupements. Et aujourd'hui, Vous avez dit nous avons AN, A25. ce sont et les 3 regroupements. Les 3 regroupements. Et dans chaque regroupement, il y a des partis politiques. Oui, et quand on additionne tous ces partis politiques, ils sont au nombre de 26. 26 partis politiques. Et c'est... Bon, nous n'avons pas attendu. Les regroupements ont existé, la plateforme a existé. Ce que nous avons fait la dernière fois, au retour du chef de l'État, c'était la sortie officielle de ces regroupements-là et de cette plateforme Fifi Masuka. C'est ce que nous avons fait. Les regroupements ont bel et bien existé, mais c'est juste que nous avons organisé une sortie officielle de cette plateforme. Et d'ailleurs, dernièrement, ici, pas plus tard que le jeudi de la semaine passée, nous avons organisé cette sortie officielle nouvellement avec certains membres du gouvernement et le président des assemblées, le président de l'Assemblée du Sénat et puis le présidium de l'Union Sacrée. Le présidium de l'Union Sacrée, certains, qui étaient présents. Pour présenter au présidium, voilà l'Union Sacrée. Vous avez une méga plateforme, Fifi Masuka Saini, qui soutient les chefs de l'État et qui a aligné 20 candidats. Qui se bat aujourd'hui pour obtenir une majorité écrasante au chef de l'État. Et nous n'avons pas aligné 20 candidats sur toute l'étendue quand nous prenons les nationaux, les provinciaux et les conseillers communaux. Nous avons une affaire de 3000 et quelques candidats alignés. On va aussi vérifier. On vous croit quand même, hein? Il faut croire. Plateforme Fifi Masuka Saini. C'est ça. Ça, c'est très bien. On a parlé de ça. C'était une réussite ou quelles sont vos attentes? Avec cette plateforme, vous attendez à quoi? Tout simplement, c'est tout à fait... la chose, elle est simple. Nous attendons que nous ayons une majorité écrasante au sein de l'Union. Vous avez gardé Fifi Masuka comme autorité morale? Toujours elle, parce que nous ne voyons pas aujourd'hui qui peut représenter, qui peut incarner cette vision. C'est la dame qui incarne aujourd'hui le travail, le développement. Et puis nous avons accepté, tout le monde a accepté à l'unanimité, que Fifi Masuka soit aujourd'hui autorité morale de cette méga plateforme. Vous appelez ça méga plateforme? Qui porte d'ailleurs son nom. Et nous vous demandez à quoi nous attendons. Vous attendez à quoi? En fait, nous attendons tout simplement à ce que ces plateformes aujourd'hui, sous l'autorité bien sûr de Fifi Masuka, aient une majorité écrasante sur tous les niveaux de la législation, que ce soit provinciale, nationale, communaux et même à l'élection présidentielle, puisque nous allons l'emporter. Et c'est pourquoi cette plateforme a été créée, pour continuer, pour asseoir aujourd'hui en République démocratique du Congo sur toute l'étendue la vision de Mme Fifi Masuka pour ce pays. Et cette vision incarne même la personne du chef de l'État qui aujourd'hui reconnaît en Fifi Masuka sa vision et sa politique. Après cette sortie officielle, vous vous êtes enfin prononcé pour la candidature de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Oui, nous nous sommes prononcés officiellement que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui sera le candidat à la présidentielle. De votre plateforme. De notre plateforme. Et, sauf que c'est une annonce officielle, mais sauf que d'autres pensent que c'est parce que nous avons été en retard, tout ça. C'est ça. Nous savions déjà que nous sommes de l'Union Sacrée, c'est juste procédural, si je peux dire. Très bien, procédural, il l'a dit. Monsieur Amos, Maître Amos, l'honorable invité Amos, parce que vous avez peur qu'il soit autoproclamé honorable. Ah mais oui, hein, il faut toujours oser. Honorable Amos, est-ce que nous avons eu sonneté? Élection pendant vos 8. Comment tu te prépares? C'est pas facile, hein? Comment tu te prépares? Le mental, le moyen, est-ce que vous êtes prêts?
En tout cas, c'est que je dis au départ que vous ne pouvez pas être vous engager dans quelque chose si vous ne vous préparez pas. C'est pourquoi j'ai dit il y en a qui sont venus pour s'enrichir, il y en a qui sont venus pour avoir juste de l'influence, il y en a qui sont venus juste pour avoir du titre. Et il y en a comme moi qui sont venus pour apporter quelque chose, pour apporter notre soutien à la République, pour apporter notre petit savoir à la République, pour contribuer au développement de notre pays et pour moi, en ce qui me concerne pour l'instant, au développement de ma province qui est la province de Kinshasa. En tout cas, cette fierté lorsque dans un plateau comme celui-ci, on reçoit quelqu'un qui parle, réfléchit, et qui réfléchit en parlant, c'est toujours dans le plateau d'expression. Mesdames et messieurs, le journaliste a aussi le pouvoir de faire sortir ce que la personne, au-delà de polémiques, au-delà de critiques négatives. Nous sommes en train de chuter dans cette émission avec M. Amos Kabiboy, à qui nous avions débattu de beaucoup de sujets, l'invité maison. On va terminer par une petite question, il va conclure. On revient dans vos activités. Il y a une projection pour les jours à venir? Oui, il y a une projection, il y a beaucoup de projections. D'ailleurs, il y a beaucoup d'activités qui seront faites aux jours à venir, mais je préfère ne pas en parler. Vous savez, nous ne savons pas qui est qui, nous ne savons pas qui nous écoute. Il y en a aussi, il y a des ennemis. Ah, tu commences à avoir peur, hein? Au début, Non, ce n'est pas de la peur. Okay. C'est de la prévoyance. De la prévoyance. Tout simplement. Je n'ai peur de personne parce que si j'avais peur des gens ou j'avais peur de qui que ce soit, je ne me serais pas rendu dans certains lieux, je n'aurais pas fait ou m'engager, je ne me serais pas engagé dans le combat dans lequel je me suis engagé. Donc ça mérite déjà d'être préparé mentalement, spirituellement et physiquement au combat qui arrive. Je suis prêt pour tout. Une conclusion sur tout ce que tu as dit ou alors ce que tu devrais dire que ce n'est pas ressorti? Bon, la conclusion serait, moi j'aimerais plus parler à la jeunesse. Comme je l'ai dit, j'aimerais que les jeunes comme moi puissent soutenir les idées des personnes qui connaissent réellement les réalités ou les mots qui nous touchent. J'aimerais que la jeunesse ait conscience de ce qui nous arrive aujourd'hui, que la jeunesse comprenne au moins qu'il y a des jeunes comme eux qui réfléchissent, les jeunes comme eux qui sont prêts à entamer ces combats et les représenter aux institutions, ainsi qu'être la voix de la jeunesse au plus haut point. Et que la jeunesse les comprenne. La jeunesse peut aussi soutenir même ces personnes qui ne sont pas toujours jeunes, mais qui apportent des idées. Parce que, je vous l'ai dit, je peux avoir des bonnes idées, mais si je suis seul face à des corrompus, face à des personnes sans idéaux, je ne pourrai rien faire. Alors la jeunesse, même dans l'opposition, doit savoir que voilà, nous votons des personnes qui peuvent représenter vraiment et réellement la voix du peuple. Réellement et valablement, le peuple gagnera toujours. Honorable Amos, nous vous disons merci encore une fois de répondre à ce devoir sacro-saint. Question de communiquer, question de sensibiliser cette couche, cette jeunesse qui est appelée aujourd'hui la jeunesse sacrifiée. Merci beaucoup. Toutefois, on est là toujours pour vous accompagner. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, c'en est fini pour ce numéro avec l'habitué de ce plateau. Merci de nous prêter votre attention. Merci surtout de suivre les idées, le partage et surtout la vision de M. Amos dans le plateau d'expression. Dites merci à cette équipe qui n'échange pas, le tricaméral Rodrigue Bidika, le montage de Fondé Mon Cœur, la réalisation de Aristote Diassiloa et la coordination de Samuel Mankila. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.